présent, je voudrais demander à Monsieur le conseiller principal, Monsieur Mahamoud Kondé, de bien vouloir prendre la parole et nous développer l'importance de la marque. J'avoue déjà que votre tâche est facilitée par les communications qui ont été faites tout à l'heure, qui ont parlé des ballets africains, qui ont parlé, voilà, etc., etc. Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais aller très vite et faire économiser du temps à nos chers responsables en face de nous. Et j'aimerais rapidement faire aussi un petit retour rapidement par rapport à où nous allons, mais en phase avec l'enseignement technique et les deux autres sous-secteurs de l'éducation. Et si nous posons la question où allons-nous, le gouvernement actuel a œuvré pour que l'enseignement technique soit un enseignement complémentaire au préuniversitaire et au supérieur, où les clivages n'existent plus, où on se complète, où on va dans le même sens pour un développement positif. Et faire de l'éducation aussi une éducation axée sur l'économie et l'insertion socio-économique des jeunes. Et le gouvernement actuel œuvre pour que l'enseignement technique soit en phase avec les technologies de l'information. Il œuvre pour que l'enseignement technique soit une première chance et non une seconde chance. Parce que d'habitude, on a l'habitude de dire l'enseignement technique est une seconde chance. Ce n'est pas évident. C'est la première chance pour que ce pays sorte de la misère, pour que les économies soient des économies inclusives. Le gouvernement est en train d'œuvrer aussi pour que l'enseignement technique soit un enseignement qui permet aux jeunes d'être productifs et de s'insérer de façon très facile et adaptée. Il permet aussi à l'enseignement technique d'être vraiment le socle du changement et de l'amélioration de la qualité de tout ce que nous allons produire. Le gouvernement est en train d'œuvrer pour que l'enseignement technique soit un enseignement de développement et non pas un enseignement de formation de masse. C'est l'une des raisons qui a amené l'emploi au niveau de l'enseignement technique pour qu'on puisse aller vite et pour que ces indicateurs soient adressés à bon escient. Donc je voulais juste faire ce petit point pour dire la visée qui est liée un peu à où nous allons dans l'enseignement technique en phase avec les deux autres sous-secteurs qui sont en train de faire un travail extraordinaire malgré les contraintes et la pression de la population en termes d'attente, ce qui est normal. Par rapport à la marque pays, voici un terme très intéressant mais qui est facilité par le gouvernement actuel parce que tout Guinéen aujourd'hui parle de branding. Donc quand nous parlons de marque pays, ça va au-delà des images. La marque pays va aussi vers la qualité de tout ce que nous produisons, tout ce que nous faisons comme prestation de services, tout ce que nous faisons comme représentation de notre pays. La marque pays implique notre responsabilité. La marque pays doit nous identifier par rapport à d'autres pays. Je vous donne un exemple par rapport au branding. Tout récemment, nous étions à une mission. Nous avons réuni tous les ordres de mission des différents ministères qui avaient participé à la formation. Les gens qui étaient à la conférence internationale ont vu que tous les Guinéens avaient les mêmes types de documents, mais des ministères différents. Ça a vraiment tiqué. Ils sont venus dans la salle pour dire, mais ça c'est quelle évolution? On reconnaît tout de suite tous les ordres de mission des Guinéens par l'antenne. Donc ça c'est un véritable élément à souligner pour que les gens sachent que c'est au-delà du pays, au-delà des clivages, au-delà de notre variété, la sensibilité, le secteur, mais aujourd'hui tous les documents sont sous un seul sceau. Ça c'est des avancées qu'il faut notifier vraiment, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on sache que ça va au-delà des images que nous voyons dans le pays. Et l'autre élément, quand nous parlons de marque pays, ça s'adresse à nos produits. Nous échangions avec les doyens l'autre fois dans la salle, quand on a parlé du fonio guinéen. On dit que le fonio guinéen est utilisé par d'autres pays sous leur label. Donc, si la marque pays, nous ne travaillons pas pour la qualité et pour protéger nos marques vont nous quitter et d'autres vont les utiliser pour valoriser leur culture sous l'écran de notre production. Donc, la marque aussi demande une volonté de production et c'est ce que le gouvernement est en train de faire
comment valoriser l'agriculture, comment valoriser nos produits, comment rendre nos élèves et nos étudiants des élites et comment mettre de la rigueur dans l'enseignement-apprentissage. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de sécuriser tout ce qui est diplôme, pour que quand le diplôme sort du pays, dès qu'on voit, on n'a plus besoin de dire que c'est quelque chose qui est fraudé. Et ça rassure les gens à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, ils savent, dès qu'on voit un document guinéen, ils peuvent reconnaître si c'est un document fraudé ou pas. Donc, si je dois parler de marque sans trop me prononcer, voilà quelques exemples qui étaient ici. Merci, M. Condé. Encore une fois, je voudrais demander